Bonsoir, partagez le direct. Nous allons prier. Nous allons voir un moment prophétique ce soir. Partagez le direct. Prépare ton verre d'eau. Prépare ta bouteille d'eau. Prépare ton verre d'eau. Prépare ton verre d'eau. Prépare ta bouteille d'eau. Bonsoir. Bonsoir, chers internautes. Excusez-moi, je vais baisser un peu le son. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, chers abonnés. Vous savez que je vous ai annoncé que notre page ici est un peu nouvelle.
On avait plus de, je ne sais pas combien maintenant je peux dire, d'abonnés sur notre ancienne page qui a été piratée. Et beaucoup de personnes ne savent pas qu'on est sur cette page. Alors, je vous recommande de faire vraiment la publicité de la page, de la partager massivement, de créer des groupes, de les mettre dedans, de partager sur WhatsApp, sur YouTube, partout, pour que ceux qui étaient sur l'ancienne page découvrent que nous sommes sur une nouvelle page pour revenir ici. Que Dieu vous bénisse. Avant de rentrer dans le direct prophétique, je vous annonce et je vous réannonce que l'opération Allons au voyant est lancée. N'hésitez pas de vous inscrire. Vous savez, à la fin de l'année comme ça, il y a des... Voilà, nos frères musulmans viennent de faire une fête là, une fête de sacrifice, une fête où ils font beaucoup d'actions prophétiques. Ça, c'est pour déjà préparer leur fin d'année. Nos frères animistes ou ceux qui ne vont pas à l'église sont en train, ou même les mystiques sont en train de préparer leur fin d'année pour rentrer aussi dans leur nouvelle année. Il y a des secrets. À chaque fin d'année ou à la veille de la fin d'année, il faut être prêt, toujours prêt à poser une action, à faire un sacrifice, à faire une action de grâce. Parce que il ne faut pas dire, surtout les chrétiens évangéliques ou n'importe quel chrétien, ils ont tendance à dire tout le temps, Jésus est déjà mort pour moi, je suis chrétien, Jésus est mort pour moi, je suis chrétien, Jésus est mort pour moi, je suis chrétien. Quand tu parles d'offrande, Jésus est mort pour moi. Tu parles de jeûne, Jésus est déjà mort pour moi. Tu parles de faire une action de grâce, Jésus est déjà mort pour moi, il a déjà tout payé. Ça fait que ça a rendu le mental de certains chrétiens, ça les a rendus paresseux spirituellement. Ils n'arrivent plus à poser des actes. Ils ont oublié que dans ce monde, il y a des réalités. Sur cette terre, il y a les réalités. Il y a ce que la terre mange, il y a ce que l'eau mange, il y a ce que la nature veut. C'est-à-dire que ta plante même que tu vas mettre chez toi là, pour planter là, si tu ne l'arroses pas, elle ne va pas pousser. C'est du donnant-donnant. Tu veux sentir l'odeur de cette plante, de ces fleurs, il faut que tu l'arroses. La Bible même dit, celui qui ne travaille pas, il ne mangera pas. Ça veut dire quoi? En toute chose, il y a des actions à poser. Même si Dieu t'a destiné à être béni, il y a des portes à ouvrir, il y a des actions à poser. Donc, finis une année sans consulter un homme de Dieu. Finis une année sans poser d'action de grâce. Finis une année sans faire, on va dire, de sacrifice. C'est comme si tu as perdu l'année qui est en train de venir. Tu n'as pas été reconnaissant. Alors, les sorciers et les mystiques, eux, ils font quoi? Ils attendent la fin de l'année aussi pour manger, pour dévorer, pour détruire tes biens, pour détruire ta chair. C'est-à-dire que, remarquez, chaque fin d'année, comptez les accidents. Comptez les accidents pendant les fins d'année. Comptez le nombre de morts, le monde de funérailles. Ça commence à la veille de l'année. Pendant la fin de l'année et au début de l'année qui arrive. Regardez bien comment les gens meurent. Ça veut dire que le monde spirituel des ténèbres se lève. Les sorciers font les choses, les mystiques, il y a des sacrifices humains, il y a tout ce qu'il faut. Alors tu dois préserver ta vie dans le jeûne et la prière, dans la prière et dans les actions de grâce et les actions prophétiques. C'est pourquoi nous avons lancé l'opération Allons au voyant. L'opération Allons au voyant te permet de venir faire une action de grâce. Ça te permet de venir bâtir un hôtel. Ça te permet de venir faire un sacrifice, ce qui est cette offrande que nous avons instituée à 100 € pour ceux qui sont en Europe. Lorsque tu fais tu peux faire plus si tu veux, mais au minimum 100 €. Voilà. On a annoncé ça depuis longtemps, donc 100 € c'est rien. 100 € c'est rien. Tu peux le faire. Donc, tu fais cette action, tu inscris. À partir du moment où tu inscris, l'opération débute en novembre. On est en train de faire des inscriptions. Début novembre, mi-novembre, on commence jusqu'à pour terminer l'année. Donc, je vous appelle. Ceux qui sont inscrits seront la liste d'inscription. On vous appelle. Et quand je vous appelle, c'est un moment qui vous appartient. Il y a le moment où je vous révèle ce que Dieu m'a montré.
Et il y a le moment où vous me dites ce que vous avez dans votre cœur que vous voulez dire. Et il y a le moment d'orientation. Et il y a le moment de révélation. Et puis, il y a aussi le moment d'action prophétique que je peux te donner, te recommander pour ta vie selon la situation que tu traverses et selon ce que Dieu veut faire pour toi. C'est ça l'opération Allons au voyant. C'est ça l'opération Allons au voyant. Donc ceux qui ne sont pas encore inscrits, le numéro de la secrétaire est sur l'énoncé. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion de consulter un homme de Dieu. Lorsque Saül a perdu son ânesse, c'est parce qu'il est allé voir un prophète, c'est parce qu'il est allé voir un homme de Dieu et que Saül a pu voir, retrouver, enfin, non seulement l'ânesse a été retrouvée, on l'a annoncé que l'ânesse a été retrouvée, mais il a eu la royauté. Si Saül n'était pas allé voir cet homme de Dieu, il n'aurait pas eu sa royauté. D'accord? Il n'aurait pas eu sa royauté. Avant que Abraham ne puisse avoir Isaac, il est allé voir d'abord Melchisédek pour poser une action. Pour poser une action. L'action que tu poses t'ouvre des portes. C'est pourquoi tu dois avoir un père spirituel. Tu dois avoir une mère spirituelle. Tu dois avoir quelqu'un qui te représente spirituellement entre toi et Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi, mais Dieu passera par quelqu'un pour faire. Parce que Dieu a besoin de faire certaines choses, mais il veut que quelqu'un le fasse pour toi. Il passe par une personne. C'est pourquoi, bien aimé, vous savez, quand il y a des actions qui sont prévues, faites-le. Posez ces actions. Parce que nous gaspillons notre temps, nous gaspillons notre argent dans beaucoup de choses inutiles. Mais notre vie est la chose la plus importante. Notre avenir est la chose la plus importante. Dans l'opération Allons au voyant, tu peux poser une action pour toi, pour ta femme, pour ton mari, pour toi-même, pour tes enfants, pour la famille. Tu prépares la grâce de Dieu sur leur vie pour l'année qui arrive. Écoute-moi, le malheur que tu as vécu cette année n'est pas la bénédiction que tu vas vivre là, pendant l'année qui arrive. Les échecs que tu as vécu cette année ne seront pas la grâce et les bénédictions que tu vivras l'année qui arrive. Donc, les numéros sont là. Inscrivez-vous pour l'opération Allons au voyant. Voilà, des gens se sont déjà inscrits. On attend qu'il y ait encore d'autres inscriptions. On démarre en novembre les réceptions. Alors, si tu tiens à ta vie, vous connaissez le bishop Melchisédek, vous connaissez, vous savez comment je fais les actions prophétiques. Pendant mes directs, vous voyez ici qu'il y a des gens que je ne connais pas. Je révèle leur vie, je révèle leurs problèmes, je leur donne des solutions. Vous savez qu'il y a des gens qui sont guéris à distance sur mes directs de prière. Vous savez qu'il y a des gens, la dernière fois, il y a un jeune homme qui n'allait pas bien, ce footballeur pour qui on a fait une vidéo. Vous voyez ce que Dieu a fait. La sœur qui avait les pieds pourris, les pieds qui pourrissaient, elle est même peut-être sur ce direct. Et cette sœur sénégalaise, elle m'a même ramené encore une photo. Hein, pour ne pas qu'on me prenne pour un menteur, je vais voir si je peux retrouver la photo qu'elle m'a envoyée. Elle m'a ramené une photo. Elle m'a ramené une photo pour me témoigner que Dieu est en train d'agir au niveau de son pied. Est-ce que je peux retrouver cette photo qu'elle m'a ramenée? Voilà. Attends, je vais aller sur WhatsApp. Est-ce que je peux retrouver? Parce que je n'ai pas téléchargé la photo. Je n'ai pas téléchargé la photo. Je vais juste vous montrer la photo de son pied. Alors, un homme de Dieu que vous suivez comme ça sur les directs, ce n'est pas seulement que sur les directs. Vous devez chercher l'occasion de lui parler. Vous devez chercher l'occasion de lui dire ce que vous avez dans votre cœur, d'entendre ce qu'il va vous dire spécialement pour votre vie. C'est pourquoi je vous encourage à participer à l'opération Allons au voyant. Une autre chose, voilà la photo. J'avais son ancienne photo, son pied n'était pas comme ça. Regardez, son pied, ça commençait à sécher. Ça commençait à sécher. Elle m'a envoyé ça pour me remercier. Ça commençait à sécher. Je vais vous mettre même son audio. Voilà, je vais vous mettre son audio. Voilà. Je vais vous mettre son audio pour ne pas qu'on croie que je raconte n'importe quoi. Écoutez très bien. Je vais mettre pause à la musique. Voilà, écoutez. Qu'est-ce que c'est?
Attendez, j'enlève le bout. Voilà. Écoutez. Shalom Bishop, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. C'est Solange. Voilà, donc j'en venais aux nouvelles depuis que j'ai commencé l'huile. Voilà, depuis lundi dernier, ça fait une semaine aujourd'hui. Je voulais vous montrer un peu les résultats. Voilà, donc le pied est en train de s'assécher vraiment et puis ça reprend vraiment de la couleur. Hein? Voilà, donc je voulais encore une fois vous remercier, que le Seigneur se souvienne de vous, vraiment pour l'aide que vous m'avez apportée, les prières et puis cette huile que vous m'avez bien voulu me donner en fait. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça va, votre famille aussi. Ok, voilà. C'était une preuve que je voulais vous montrer. Elle m'avait déjà envoyé d'autres audios. Et là, je consacrais encore de l'huile pour le ramener. Et elle m'a ramené cet audio. Bon, c'est bien de suivre les directs. Et déjà, quand vous suivez les directs, c'est bien de partager. C'est une offrande que vous faites à l'homme de Dieu. Ma page, mon ancienne page a été piratée. Ça, c'est une nouvelle page. Et je m'efforce à vous apporter toujours des nouvelles, des actions prophétiques et tout. Donc, le devoir pour vous, c'est de partager le direct et de même massivement de cœur. Cette page-là, elle n'est pas monétisée. Et puis, c'est une nouvelle page. Ça fait à peine 8 mois. Je ne sais pas si on a atteint les 8 mois ou si on a dépassé, que la page est ouverte. Donc, elle n'est même pas monétisée. Ça veut dire que vous mettez les cœurs ou pas, je ne touche pas un franc de Facebook. Voilà. Certaines personnes aimeraient me donner des étoiles et tout, mais on ne peut pas parce que sur cette page, la page n'est pas monétisée. Donc, si quelqu'un veut faire une offrande, c'est mieux de passer par ma secrétaire, faire un Western Union, un MoneyGram ou tout ce que vous voulez. Parce que sur cette page, vous ne pouvez pas me donner des étoiles. Voilà, elle n'est pas monétisée. Mais la moindre des choses pour vous, c'est de la partager. C'est de partager le lien de la page. C'est d'inviter vos frères et sœurs à s'abonner. La moindre des choses, c'est de liker les directs. Quand il y a les directs, de mettre des cœurs, de partager massivement. Et la moindre des choses aussi, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, il ne suffit pas d'écouter les directs, mais abonnez-vous à la page. Voilà, mettez les cœurs et partagez. Ça, c'est une offrande que vous faites en quelque sorte. Donc, que Dieu vous bénisse. Inscrivez-vous pour l'opération Allons au voyant. L'inscription est là. Je vous ai mis le numéro de la secrétaire sur l'énoncé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer notre direct. À la fin de ce mois, on va changer de gamme sur les directs. Je vais choisir quelques jours et puis on va changer de gamme, on va changer de, voilà, de système. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là ce soir. Le thème de ce direct, c'est le pouvoir est secret des mystérieux. Voilà. Le pouvoir et le secret des mystérieux. Voilà. Vous allez comprendre le thème. Le pouvoir et secret des mystérieux. Je vais vous expliquer pourquoi le thème est ainsi. Certaines personnes se posent mille et une questions. Mais je vais ce soir vous prêcher, je vais vous coacher, et puis nous allons faire du prophétique. Préparez, comme on appelle, un verre d'eau. Préparez un verre d'eau, préparez une bouteille d'eau, un verre d'eau, tout ce que vous voulez. Il faut que ce soit juste de l'eau. Voilà. Préparez un verre d'eau. Et puis, nous allons passer à l'action prophétique. Voilà. Ne répondez à personne qui vient insulter sur ce direct. Je vais simplement bloquer la personne. C'est un direct de prière. Donc, concentrez-vous. Ne répondez à aucune personne qui vient insulter sur ce direct. Laissez-le jeter son venin. Faites comme si vous n'avez pas vu et ignoré. Je bannis juste la personne du direct, je le bloque et puis on continue. Alors je veux voir vos cœurs pleuvoir. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Nous allons commencer par prendre Matthieu chapitre 15, le verset 2. Non, Matthieu chapitre 16 du moins, le verset 15. Ça c'est Marc. Matthieu 16, 15. Alors, le pouvoir et le secret des mystérieux. De quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui? Je vais parler du mystère. Le mystère. Toute personne qui veut réussir dans sa vie
doit créer un mystère autour de sa vie. Oh, je ne fais que commencer. Et je vais parler aux hommes d'affaires. Je vais parler aux femmes d'affaires, aux chrétiens, aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien. Quelle que soit la personne que tu es, écoute bien ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Si ta vie est tellement exposée, s'il n'y a pas de secret autour de toi, il n'y a pas de mystère autour de toi, si les gens ne se posent pas des questions sur toi, c'est que les gens savent entièrement qui tu es. On peut te descendre quand on veut, on peut te tuer quand on veut, on peut t'éliminer quand on veut. Je prends un exemple. J'enlève ces bagues-là. Je n'ai pas de bague. Vous voyez, il n'y a pas de bague. Vous me suivez bien? Je vais prendre mes grosses bagues que j'aime. J'ai deux grosses bagues que j'aime beaucoup. Elles sont un peu sales, c'est de l'argent blanc. Il va falloir que je les lave. Ça, c'est une tête d'aigle. Ça, c'est une tête de lion. Voilà les deux animaux que j'aime. L'aigle et le lion. Celle-là et celle-là, c'est ma femme qui les a achetées. D'accord? Elle me les a offertes. Donc, voilà, bannir. Ne vous occupez pas, j'ai tellement d'outils ici pour bannir les gens, ils ne vont pas durer là. Quand je porte ça, 1, 2, et que tu me vois avec ça, obligé, tu vas te poser des questions. Je vais aggraver la situation. J'ai un collier. C'est un collier en pierre. C'est des pierres, chaque pierre a sa signification. Et puis, voilà, c'est des colliers comme les bracelets qui sont là, ce sont des pierres. Alors, quand quelqu'un me voit, tout de suite, quand il regarde ça, il va se demander, qu'est-ce qu'il porte? C'est quoi ces pierres? Ça veut dire quoi? Il y a quoi qui est caché derrière? Oh, pourquoi il porte de si grosses bagues? Pourquoi? Il y a quoi derrière? Il y a des médicaments dedans. Il y a des gris-gris dedans. Bon. En fait, la personne fait son film. Suivez-moi bien. La personne fait son film. Il se pose toutes les questions. Il s'attend à une réponse. Mais moi, je ne vais pas lui donner la réponse que lui, il attend. Parce qu'en lui donnant la réponse qu'il attend, je suis en train de me justifier. Et en me justifiant, je suis peut-être en train de lui... Ça veut dire que peut-être que la personne me craignait à cause de ce collier. Peut-être qu'il avait peur de moi à cause de cette bague. Peut-être qu'il se pose des questions, il ne sait pas. La personne veut une réponse. Mais je ne vais pas lui donner la réponse. Je crée un mystère autour de cette chose. Pourtant, ça peut être quelque chose de très simple. Je suis en train de vous enseigner. Hein? Je suis en train de vous enseigner là. Ça peut être quelque chose de très simple. Je peux lui dire, oh, ça c'est ça, ça veut dire ça. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Quelqu'un peut venir, il veut savoir pourquoi tu réussis dans la vie. Comment tu fais pour réussir? Il peut être derrière. Il peut dire tu es un féticheur. Il peut dire tu es un mystique. Il peut dire, d'autres vont dire non, c'est parce qu'il prie beaucoup. D'autres vont dire non, c'est parce qu'il est né pour être béni. D'autres vont dire non, c'est parce que sa maman a prié pour lui. Chacun va dire ce qu'il veut. Mais toi, seul, tu sais qui tu es. Peut-être que tu te lèves à 5 heures du matin pour prier. Peut-être que tu jeûnes. Je ne sais pas combien de fois dans la semaine pour que Dieu te bénisse. Peut-être que tu fais des offrandes. Peut-être que tu as une relation avec Dieu. Un ange t'a déjà apparu. Mais ça, c'est ton mystère. C'est ton secret, c'est ton mystère. C'est pourquoi il y a un jeune artiste là, ivoirien. Il y a un qui est déjà mort. L'autre qui est mort, qui avait les cheveux, les dreads qu'on traitait de fou là. Oh. Quand le président Gbagbo est sorti, il a dit son nom. J'ai oublié. Comment il s'appelle? Oh là là. C'est pas Eskeli. C'est Eskeli qui est décédé.
Oui, je crois que c'est Eskeri qui est décédé. Il avait un mystère. Il faisait ses bêtises. Il faisait tout ce qu'il voulait. Chacun disait ce qu'il voulait. Mais Eskeri là, c'est lui seul qui savait qui il était. On ne peut pas dire que tout ce qu'il faisait était bon. Mais il avait son mystère. Il est parti. Écoutez très bien. Il y a un artiste actuellement là, je crois, on l'appelle comment? Flore, ou bien... il doit faire un concert là. On l'invite sur les plateaux en ce moment. Bon, il mélange le cerveau. Hein? Il mélange le cerveau de ceux qui lui posent des questions sur les plateaux de télé. Regardez bien son esprit. On lui dit, mais toi, il paraît que tu as fait fétiche. Il quitte dans la question. Il ramène les gens ailleurs. Ils vont manger garba. Il finit de manger avec eux. Ils vont manger foutou. Il revient. Il part de la tour Eiffel. Il sort de là. Bon, on lui pose une autre question qu'il peut répondre par oui, par non. Il peut répondre par oui, par non. Mais il ne répond pas. Hein. Il saute là. Il va. On dit, mais toi, pourquoi on te pose toujours des questions? Et puis tu ne réponds pas. En même temps qu'on lui a posé cette question, il va raconter encore autre chose. Les gens sont énervés, mais lui là, il est fou ou bien il est bête. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou, il n'est pas bête. Il est très intelligent. C'est-à-dire que c'est lui seul qui sait comment il a souffert dans sa vie pour être celui qu'il est aujourd'hui. Et il se dit, le fior là, il se dit, si je m'assois et que je réponds à leurs questions là, c'est que je les ai donné la réponse qu'ils attendaient. Et s'ils ont la réponse qu'ils attendaient, je ne serai plus le mystérieux que je suis aujourd'hui. Je resterai toujours mystérieux pour eux. Ils n'ont qu'à continuer à dire que je suis fou. Ils n'ont qu'à continuer à dire que je suis bête. Mais pendant ce temps, j'avance. Mettez le cœur et partagez le direct. Pendant ce temps, j'avance. Pendant ce temps, les gens, mes fans deviennent nombreux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, je reste dans ma gamme. Mettez le cœur et partagez. On l'invite. On veut lui poser toutes sortes de questions. Pour qu'il sorte ce que les gens ont envie d'entendre. Oui, une fois j'étais allé là. Non, j'ai fait ça. Non, j'ai fait ça. Mais il ne sort jamais ce qu'on veut qu'il dise. Il sort autre chose. C'est un mystère. Frère, il y a des hommes qui ne sont même pas plus puissants que toi, mais que tu les crois puissants aujourd'hui parce qu'ils ont mis une barrière mystérieuse autour d'eux. Quand vous voyez des hommes de Dieu, par exemple, on dit pourquoi ils ont une protection, ils ont des garde-corps. Pourquoi est-ce qu'ils ont, comme on appelle, des protocoles et tout. Mais ils pouvaient rester simples comme nous autres, comme tout le monde. Mais ils créent un mystère autour de sa personne. C'est-à-dire que quand tu arrives, que tu le vois, et que tu as vu le protocole, tu as vu le garde-corps, tu as vu la secrétaire, avant de rentrer même dans le bureau, il te dit enlève tes chaussures. Je prends, c'est des exemples que je donne. Hein. Quand tu arrives, il y a un fauteuil que tu ne peux pas t'asseoir là. Toi, tu vas sortir, tu vas dire quoi? Tu vas dire c'est un féticheur. Tu vas dire c'est gris-gris. Pourquoi on ne rentre pas les chaussures? Pourquoi il y a trop de garde-corps? Mais là, après avoir dit ça là, demain, tu vas revenir encore, tu chercheras à le voir. Parce que il est mystérieux. Et j'ai compris dans ce monde que tout ce qui est eu, c'est-à-dire que tout ce que on a facilement n'a pas de valeur. Regardez un cocotier. Un cocotier qui est sur la route que tout le monde peut grimper pour cueillir des cocos n'a souvent plus de noix de coco. Même ceux qui ont fini de cueillir, ils vont taper dessus, il n'a pas de valeur. Mais regardez des cocotiers qui sont dans une zone interdite, dans un endroit privé. Quand on cueille là, pour pouvoir même aller, ça veut dire que tu es allé même dans des endroits où on vend l'eau de coco, où on vend la noix de coco, tellement que les chaises sont jolies, tellement que le lieu est climatisé, tellement qu'il y a une bonne odeur. En mangeant cette noix de coco là, et puis en buvant l'eau de coco, tu as l'impression que c'est un coco qui est supérieur. Or, c'est le même coco que toi tu as grimpé ou tu as lancé caillou pour cueillir là. C'est le même coco là qui est là. Ça ne change pas. Or, je peux continuer à vous enseigner. Mettez le cœur. Vous ne mettez pas le cœur. Je perds un peu mon temps là.
Partagez, mettez les cœurs. Je ne suis pas gourmand. Je ne cherche pas 10 000 partages, 20 000 partages. Je ne veux pas 50 000 personnes pour parler, mais au moins faites monter le mercure. Je suis en train de vous aider. Tu es au travail, tu es dans une entreprise. Tout le monde connaît ton secret. Tout le monde sait qui tu es. On sait comment tu manges. On sait à quelle heure tu te laves. Dès que quelqu'un, devant moi, on t'a même pas posé une question. Dès qu'on commence, tu as déjà donné la réponse. Ta vie est exposée. Regardez-moi les jeunes filles. La plupart des femmes que leur couple a eu un problème, ce sont les femmes qui ont exposé leur couple à leurs amis, à leur connaissance. Ce qui se passe dans leur maison, la maman est au courant. Le papa est au courant. La cousine est au courant. Le cousin est au courant. La petite soeur, le grand frère, le quartier. Ce qui se passe entre elle et son mari. Le mystère qui doit rester caché dans la chambre là. Ils font sortir ça dans la cour. Après avoir fait sortir dans la cour, ça arrive au travail. Imaginez une femme qui arrive au travail. Et puis dès qu'elle pose son sac sur son bureau. Oh ma chérie, je vais te raconter quelque chose aujourd'hui. Vraiment, en tout cas, non. Mon chéri là, il me fatigue. Vraiment, hier, tu sais ce qui s'est passé? Il y avait ça. Et puis l'autre, ah mais tu lui as dit quoi? Je lui ai dit ça. Oh, mais si j'étais à ta place, faut appeler ceci, faut faire cela. Et quand elle sort de là, elle va voir, oh, tu sais ce qui s'est passé chez Aminata aujourd'hui? Vraiment, je ne sais pas comment elle fait pour supporter. Ça. Dans la cantine, c'est parti. À la maison, c'est parti. Chacun amène dans son quartier, ta vie est exposée. Demain, si tu as un problème avec cette copine, elle s'assoit là. Et puis elle dit, oh, toi, je te connais. Je te connais, tu fais malin pour rien là. Même tes chaussures que tu portes là, ce n'est pas des chaussures que tu prêtes. Tu ne m'as pas dit que tu achètes ça dans les magasins. Quand tu as fini de porter là, après tu ramènes. Tu ne m'as pas dit que toi-même, ton mari là, il te frappe tous les jours. Tu viens seulement faire malin ici là. Tu fais comme si tu es une femme forte là. Je te connais. Tu m'as dit ça tel jour. Tu m'as dit ça. Tu as enlevé le mystère qui est caché. Macarabrocoso. On dirait que mon message ne vous plaît pas. Hein. Parce que je ne vois pas vos partages de vos cœurs. Alors que c'est maintenant même que je commence à vous aider. Oui. Et ce message, il est pour tout le monde. Musulmans, aux chrétiens, aux païens. Je suis en train de vous aider ce soir. Soyez tous bénis, hein, ceux qui viennent de se réabonner. Regardez même dans la politique, ceux qui font la politique. C'est pourquoi je dis, moi, Atia Normal, je ne fais pas de politique, mais je peux te conseiller d'un politicien. Je peux te conseiller d'un président de la République, d'un ambassadeur, d'un ministre, d'un homme d'État. Je suis dans l'ombre. Et puis, elle lui dit, ça là, il ne faut pas faire comme ça. Ça, il faut faire comme ça. Ça là, il faut relever comme ça. Parce que j'ai ça dans mon sang. Même dans la politique. Regardez bien ceux qui parlent beaucoup dans la politique. Pendant les campagnes, pendant les élections, ceux qui parlent beaucoup, ou ceux même qui font comme ils veulent se montrer devant le président que c'est eux qui sont ses adeptes les plus trucs, ils sont là, en général c'est eux qui descendent vite. En général c'est leur nom là, ça se casse vite. En général c'est eux là, il y a papo sur eux. En général c'est eux là, il y a problème sur eux. Mais il y en a qui sont cachés là. Il y en a qui sont cachés. Ils disent rien. Ils sont calmes. Ils ne se font même pas voir. Et puis un jour, tu entends, lui là, il est monté, bah. Lui là, il est premier ministre, bah. Lui là, il est ceci, bah. Mais il y en a qui se sont boum. Je prends un exemple, excusez-moi. Dites-lui que s'il a vu le direct, franchement, ce n'est pas pour parler de lui. Je prends l'exemple d'un frère que j'aime beaucoup qui s'appelle Zasso, par exemple. C'est un exemple que je veux donner, excusez-moi. Parce que je l'aime, je l'apprécie beaucoup. Dès que je le vois, on va s'asseoir, on prend un petit verre ensemble. On va rigoler sans problème. C'est un frère. Je l'aime beaucoup. Et imaginez mon frère Zasso, par exemple. Avec Gbagbo, il a fait weya. Il a quitté Gbagbo, il est venu avec Alassane. Weya. Un moment, il voulait revenir chez Gbagbo. Weya. Aujourd'hui, là, tout le monde, c'est-à-dire que même dans le camp, les gens ne le considèrent pas. Mais il se force, il se bat. Moi, il regarde deux fois, il me fait pitié. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup comme ça. Parce que s'il n'y a pas de mystère autour de ta vie, tu n'as pas de valeur. Regardez, quand je vois des gens qui s'exposent
Tout le temps, on a tous fait ces bêtises-là sur les réseaux sociaux. Tu manges, tu dors, tu es dans un hôtel, tu voyages, tout ce que tu fais, tu exposes. Tout le monde sait où tu vas, qu'est-ce que tu fais, et ceci. Et puis, je vais vous donner des conseils. Hein. Vous qui êtes sans papier en France ici, là. Vous qui êtes sans papier, qui touchez les aides, vous qui n'avez pas encore carte de séjour, qui faites toujours des directs, vous voulez montrer que vous êtes là. Les gens sur les réseaux sociaux, là, ils vous voient aussi souvent. Hein. Quand tu vas aller demander de l'aide ou des trucs, ils vont dire, madame, voilà, toi, comment tu fais pour avoir ça? Comment tu fais pour être ceci? Donc, de voir d'autres, mais tu n'es même pas encore sorti des situations. Ta vie est exposée. Parce que tu veux montrer à tout le monde que toi aussi tu chantes, tu manges, tu danses. Et il y a beaucoup de gens qui se détruisent comme ça. Depuis que je suis dans ce bureau-là, je pouvais prendre ma caméra pour vous montrer où je m'arrête pour prier. C'est-à-dire que je peux faire visiter, oh, venez, on va visiter chez moi, voilà ma chambre, voilà mon lit, regardez, vous montrer. Mais ça m'appartient, c'est mon environnement privé. Celui qui veut penser que je dors dans une cabane, c'est son problème. Celui qui veut penser que je dors dans un entrée couché ou bien studio, c'est son problème. Mais à partir du moment où je me sens à l'aise là, c'est mon environnement privé. Je n'ai pas besoin de montrer à n'importe qui. C'est pourquoi d'ailleurs n'importe qui ne doit pas rentrer chez toi. Et puis si des gens rentrent chez toi, ils doivent avoir des limites. Le salon et les toilettes. Et ça s'arrête là. Il ne faut pas qu'il affranchisse la cuisine. Et il ne faut pas qu'il visite les chambres. Parce que si tu l'as montré la cuisine, il risque un jour de t'empoisonner. Si tu l'as montré les chambres, un jour, il risque de violer quelqu'un chez toi. Ou bien, il risque de créer une division entre ton mari et toi ou ta femme et toi. C'est anormal. Je vous parle ce soir. Il faut que vous ayez des secrets et des mystères autour de vous si vous voulez avancer dans la vie. Ayez des secrets et des mystères. N'importe qui ne peut pas rentrer dans votre environnement. Moi, je suis là. On m'appelle Atiana. Vous savez qu'il y a des gens qui m'ont souvent appelé. Oh, comment tu fais telle chose? Comment tu fais ça? Au début, mon cœur était ouvert. Je voulais aider des gens et dire, oh, tu sais ça, c'est comme ça. Il y a même des gens, quand Facebook a commencé, qui sont venus vers moi. Ah, homme de Dieu, tu fais les directs sur Facebook, apprends-moi comment le faire, tu les as donné des secrets, fais comme ça, fais comme ça. Après, eux-mêmes se sont assis pour te faire croire que c'est eux-mêmes là qui sont tes patrons même. Même les actions prophétiques. Même les actions prophétiques. Il y en a qui te regardent faire, ils trichent. Même les messages que je prêche. Il y en a qui prennent les messages, ils changent le titre et puis ils prêchent. Mais le problème c'est que comme ça ne vient pas d'eux, ça n'a pas le même impact. Vous comprenez? Je prends l'exemple de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit que il y a une jeune fille, sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça. Il y a une jeune fille, elle a eu son visa pour les États-Unis. Et elle devrait, à la veille de son départ, elle a eu le visa là. Ils l'ont empoisonné. Elle est morte, sa fille est morte. Mais je dis, oh, c'est parce qu'elle a raconté à tout le monde. Elle a raconté à tout le monde. Et son ennemi a entendu. Son ennemi a entendu. Son ennemi, la personne qui est jalouse, peut-être dort à côté d'elle. La personne qui est jalouse, peut-être elle a pris comme meilleure copine. La personne qui est jalouse, peut-être que c'est la personne à qui elle s'est confiée. Ils l'ont tuée. Elle a été empoisonnée dans la nourriture. Et puis son enfant aussi est mort avec elle. Mais si elle avait gardé ça pour elle, un jour on ne la voit pas. On dit, mais la fille, elle est passée où? Elle est passée où? Elle est passée où? Et puis on entend, un jour, elle dit, eh bien un jour elle revient, 2 ou 3 ans, elle revient en Côte d'Ivoire. Elle dit, oh, ça va ma chérie. Ah, mais tu étais où? Oh, t'inquiète pas, j'étais allé aux États-Unis, c'est parce que c'était trop brusque, je n'ai pas pu te prévenir. Je n'ai pas pu te prévenir. Il y a des gens, avant de voyager,
tout le village est au courant. Le quartier est au courant. La ville est au courant. Tout le monde est au courant. Mais on t'attend. S'il y a des gens qui voulaient te tuer, t'ont raté là, ils t'attendent. Moi, même quand je vais au pays là, je partais au pays, dans ces temps-ci, je ne vais pas. Mes propres, ça veut dire que ceux même qui me connaissent pas, ou personne ne sait. Ça veut dire que même si je dis à quelqu'un que je viens, je ne donne jamais ma date exacte d'arrivée. Il y a un taxi. Est-ce qu'il y a besoin que quelqu'un vienne garer une voiture devant l'aéroport pour me prendre et puis elle savoir que je suis là? Il y a un taxi. Ou bien j'appelle quelqu'un même qui n'est pas proche de moi, je dis, oh, prépare-toi. Ou bien même je loue une voiture même si elle veut. Je vais m'installer quelque part. Quand je me suis bien installé, j'ai fini de bien prier là. J'appelle, allô, c'est qui? Oh, c'est moi. Ah, tu es déjà là. Mais tu nous as pas dit que tu viens. Non, laisse ça. Mais tu viens nous voir quand? Non, je ne sais pas d'abord. Peut-être qu'on va se voir. Et puis un jour, j'arrive, je sors de là. Le jour où je vais venir, je vais retourner, tu ne sauras jamais le jour de moi. Sauf ma personne de confiance. Le jour où je vais partir là, tu ne sauras pas que je suis parti. Sauf ma... Ça veut dire que tu vas entendre, il est parti. C'est comme ça, frère. Tu veux réussir dans ta vie, c'est comme ça. Tu as des amis qui ne t'aiment pas. Tu as des personnes qui ne t'aiment pas. Tu exposes tout dans ta vie. Tu donnes tous tes secrets à tout le monde. Regardez dans Matthieu chapitre 16, verset 15. Matthieu chapitre 16, verset 15. Écoutez bien. Je vais diminuer la musique parce que je sens que je commence à crier. Là, je n'ai pas envie de crier. Jésus étant... verset 15, on va aller à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis? Jésus pose la question à ses disciples. Les gens disent que je suis qui même? Ça veut dire quoi? Chacun disait ce qu'il avait envie de dire sur Jésus. Je peux continuer à pousser. Je pousse, j'accélère. Chacun disait ce qu'il avait envie de dire sur Jésus. D'autres disent, il chasse les démons par les démons. D'autres disent, c'est un esprit. D'autres disent, c'est un sorcier. D'autres disent, c'est le fils de Marie. D'autres disent, c'est le fils de Joseph. D'autres disent, oh, lui là, c'est un marabout. Chacun dit ce qu'il avait envie de dire sur Jésus. Mais ça ne l'empêchait pas d'être Jésus. Et Jésus dit, qui dit-on que je suis? Et il demande à ses disciples, pas parce qu'il ne sait pas ce que les gens, mais il veut voir ce que ses disciples aussi vont dire. Et puis, les disciples répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est mort là. D'autres disent que Jean-Baptiste est réincarné de Jésus. Ok? Les autres disent que tu es Élie. Élie aussi, il est déjà mort. Donc Jésus même en réalité, les gens le prenaient pour un révérend qui s'est réincarné. Les autres disent que tu es Jérémie. Jérémie aussi était déjà mort. D'ailleurs, on n'arrive pas à cadrer Jésus. Ou, il y a d'autres qui disent, ou tu es l'un des prophètes. Ok. Jésus a écouté, puis il dit maintenant, verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et vous, vous qui m'avez répondu, les autres disent ça, les autres disent ça, mais vous dites que je suis qui? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, hé Simon, on dirait que là tu m'as attrapé, hein, parce que tu as révélé le mystère. Tu as révélé le secret. Et c'est ce jour-là que Jésus va dire, à cause de ce secret que tu as révélé, tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Et c'est sur ta parole, sur ta révélation, que je bâtirai mon église. C'est pourquoi vous remarquez que quand Jésus est mort, Pierre et Jean couraient. Quand Marie est partie voir dans le tombeau, elle a vu le tombeau était vide. Marie n'est pas rentrée. Suivez-moi, il y a où prêcher. Il y a où prêcher. Marie, elle a vu le tombeau ouvert. Elle n'a pas pu rentrer dans le tombeau. Elle a fui pour aller annoncer que Jésus est ressuscité, qui n'est pas dans le tombeau. Pierre et Jean, Pierre était âgé, Jean était un peu jeune. Donc ils étaient en train de courir pour aller vérifier. Comme Jean était plus jeune, Jean a couru plus vite, mettez le cœur. Il a couru plus vite que Pierre. Et puis Jean est arrivé.
Jean est resté devant le tombeau. Jean n'a pas pu rentrer dans le tombeau. Pierre, qui a pris son temps pour boiter, qui a pris son temps pour marcher doucement, doucement, pour courir doucement, c'est quand Pierre est arrivé, Pierre est rentré dans le tombeau. Parce que c'est sur lui que Jésus a bâti. C'est sur sa révélation. C'est lui qui avait les clés. Regardez le jour de la Pentecôte. Regardez quand l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte. C'est Pierre aussi qui a prêché, qui a ouvert les portes de l'église. Pierre, en réalité, il avait 3 clés. Je vais vous révéler ces 3 clés. Je vais vous révéler ces 3 clés. Et donc Pierre, c'est Pierre qui a été celui-là qui a prêché, qui a amené les gens à l'église. Le ministère de Paul est arrivé après. Pierre a ouvert les portes. Il a laissé les autres apôtres travailler. Pierre avait un trousseau de 3 clés. C'était la repentance, le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Voilà les 3 clés que Jésus a laissées à Pierre. Pour appartenir à Jésus, pour être disciple de Jésus, il te faut la repentance, il te faut le baptême au nom de Jésus. Je n'ai pas dit le baptême au nom de Roger, au nom de Bernard, même baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tous ces baptêmes-là. Je dis bien au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. On chasse les démons au nom de Jésus. On guérit les malades au nom de Jésus. On baptise au nom de Jésus. Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevez le don du Saint-Esprit. Quand les gens lui ont demandé le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, il y a eu du bruit, les gens étaient à la fin de prêcher. Il y a eu 3000 personnes qui ont cru. Il dit, mais Pierre, comment on peut faire pour être sauvé, pour rentrer dans cette gloire, dans cette solution? Il dit, voici les 3 clés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevez le don du Saint-Esprit. 3 clés pour dire que j'appartiens à Jésus, que ça va les 3 clés. Repentance, baptême au nom de Jésus, baptême du Saint-Esprit. Ok, ça c'est un autre sujet, on en parlera. Mais Pierre a révélé le mystère de Jésus. Pierre a révélé ce qui était caché. Jésus n'a pas, c'est pas Jésus qui est venu s'asseoir pour dire, je suis le Christ, je suis le... Non, c'est Pierre qui a révélé. Et tellement que Pierre rentrait dans le cœur de Jésus pour révéler cela, Jésus dit, Pierre, c'est sur toi que j'ai bâti mon église, tu es digne. Mais Jésus, quand il a posé la question, qui dit-on que je suis? Tout ce que les gens disaient sur lui, c'était faux. Il y avait un mystère autour de Jésus. Celui qui a peur d'être critiqué, celui qui a peur qu'on parle de lui, celui qui a peur qu'on le juge, celui qui a peur qu'on le montre du doigt, a souvent du mal à réussir dans la vie. Oh, j'espère que vous partagez ce direct. Parce que cette personne vit selon les émotions, les décisions et les paroles des autres. Elle ne vit pas selon la tracée de sa destinée. Oh, peut-être que quand je suis né, Dieu m'a dit, toi, tu porteras toujours une bague ici. C'est mon, ça c'est à moi, ça c'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, Dieu lui a dit, tu ne porteras jamais de bague ici. Maintenant, c'est celui à qui Dieu a dit, tu ne porteras jamais de bague ici. Viens te voir, toi à qui Dieu a dit, tu porteras une bague. Pour te dire, mais pourquoi tu portes une bague? Et puis tu lui dis, je ne sais pas, je ne sais pas trop, mais comme tu es en train de me juger, j'enlève ma bague. Mais c'est que tu as retiré quelque chose dans ta vie. Tu marches selon les paroles, les émotions, les décisions des autres. Parce qu'on te critique, parce qu'on te condamne, parce qu'on te juge, parce qu'on t'insulte. Tu veux forcément essayer de changer ta vie. Et deux fois, tu n'es pas naturel. Dans le bon sens, je parle. Parce que si tu es mauvais et qu'on te dit de changer, il faut changer, tu vas être bon. Ça, ce n'est pas pareil. Est-ce que je peux continuer à prêcher?
Je peux continuer à annoncer. Je vais aider une personne. Même au niveau des pasteurs. Il y a un pasteur, peut-être que quand il prêche, Dieu lui a dit, avant de prêcher, il faut chanter d'abord. Et puis quand tu prêches, tu chantes en prêchant. Voilà ce que je t'ai donné. Et puis l'onction descend. Mais parce qu'il a vu un autre pasteur qui ne chante pas, qui fait, oh, il y a une personne ici. Oh, il dit, je vais faire comme lui là. Peut-être que s'il fait ça, c'est vrai. Oh, c'est pas ce que Dieu t'a donné. C'est comme des gens qui se lèvent un matin. Il n'est pas prophète, mais il veut devenir prophète. Il est simplement un enseignant, mais parce qu'il a vu quelqu'un qui a dit, je vois une personne ici, je vois une personne là, et envoyez-moi de l'eau là, envoyez-moi ceci. Il dit, moi aussi je vais faire ça, mais ce n'est pas ton domaine, ce n'est pas pour toi. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Peut-être que celui même que tu as envie, t'envie aussi dans tes enseignements. Chacun a ce que Dieu lui a donné. Quand tu regardes le corps de l'homme, on a des membres. Les membres ne sont pas pareils. Deux fois même nos membres là, il y a un qui est un peu plus grand que l'autre. Et chaque membre dans notre corps ne joue pas la même fonction. Et ils sont dans notre corps. On en a toujours besoin. Excusez-moi, je vais te vulgaire. Même les poils de ton anus, tu en as besoin. Pourtant, aux yeux des mondes, aux yeux de tout le monde, ça n'a pas de valeur. Les poils de ton nez, tu en as besoin. Ça joue un rôle. Je peux parler à quelqu'un. Tout ce que Dieu a mis dans ton corps a un sens et a un rôle. Mais si tu dis, oh, moi, je trouve que ça, c'est pas bon, je retire. Demain, tu es pénalisé de quelque chose. Les faibles sont là pour quelque chose et les forts sont là pour quelque chose. Oui, chacun a son rôle. Le rôle que l'eau joue n'est pas le rôle que la terre joue. Le rôle que la terre joue n'est pas le rôle que le ciel joue. Il peut pleuvoir ici et ne pas pleuvoir de l'autre côté. Il peut pleuvoir dans deux villes qui sont proches, dans deux quartiers qui sont proches. La pluie peut tomber simplement dans un endroit, mais l'autre côté, la pluie ne tombe pas. Dieu seul sait pourquoi la pluie tombe ici et la pluie n'est pas en train de tomber là-bas. Je peux continuer. Il faut que tu aies des mystères autour de toi. Je continue dans le sens des mystères. Je continue dans le sens des... On va prendre Marc. Marc chapitre 15, verset 2. Marc chapitre 15, verset 2. Voilà, Jésus est arrêté. Pilate interrogea Jésus. On dit, dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tous les Sanhédrins. Après avoir lié Jésus, il l'amenait et le livrait à Pilate. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus n'a pas répondu oui. Jésus n'a pas dit oui, je suis le roi des Juifs. Non, je ne suis pas le roi des Juifs. Jésus lui répond, tu le dis. Et il y a d'autres passages où Jésus dit, c'est toi qui le dis. C'est-à-dire que Jésus lui a donné la responsabilité. Jésus n'a pas révélé. C'est-à-dire que deux fois même là, même si tu es grand, tais-toi. Et puis laisse les gens te dire, oh, lui là il est grand. Que les gens disent ça pour toi, ça te donne plus de valeur. Si tu es puissant, ça ne sert à rien de frapper ta poitrine. Je suis puissant, je suis puissant. Laisse les gens qui te regardent dire, oh, mais la femme là est puissante, mais le monsieur là est puissant. Ça donne plus de valeur à ta vie. Si tu es riche, ça ne sert à rien de dire je suis riche, je suis riche, je suis riche. Laisse les gens dire, oh, la femme là est riche, le monsieur là est riche. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce soir. Le témoignage qui sortira de la bouche des autres personnes concernant ta vie a plus de valeur que le témoignage que tu rends de toi-même. Oh, est-ce qu'on me met les cœurs? Pilate dit, es-tu le roi des Juifs? Il y a des gens qui vont te poser des questions pendant qu'ils ont déjà une réponse dans leur tête, dans leur esprit. Il t'a posé la question, il sait ce qu'il pense,
Mais il te pose la question parce qu'il veut que quelque chose sorte de ta bouche. La chose qui va sortir sur laquelle il va s'appuyer pour dire, ah, lui-même il a dit ça. Soyez mystérieux. Vous savez pourquoi il y a des gens, où je suis là. C'est pas que j'ai peur des gens, j'ai pas peur de quelqu'un. J'ai peur de Dieu seul, parce que je suis né, et le jour de ma mort va arriver, je vais partir. Mais, je n'ai pas amis, j'ai connaissance. Je ne vais pas m'asseoir pour manger groupe de temps, groupe de ceci. Oh mon frère, tu es où? Viens, on va manger là. Oh, soirée de temps, communauté de temps, ceci, cela. Parce que les gens même qui te respectaient là, tu commences à t'asseoir même avec eux. Danser avec, faire tout ce que tu veux avec eux. C'est eux-mêmes te mettent là. Le respect disparaît parce qu'ils sont rentrés dans ton confort. Ils sont rentrés dans ton intimité. Ils savent qui tu es. Ils t'ont pesé. Ils savent que souvent quand tu bois un coup, tu pètes point. Ils savent que quand tu as trop mangé, tu fais tu rotes. Donc ils te connaissent. Regardez un peu, je vais aller trop loin. Je vais parler des patrons, des boss. Les patrons qui font tout pour violer une fille qui travaille chez eux. Ou les patrons qui font tout pour sortir avec une employée. L'employée, elle est arrivée, elle dit, oh chef, patron, même quand elle parle, elle trempe sur elle comme ça, patron. Le gars va tout faire. Il va dire, oh ma petite, tout, devant même là. Il ne va pas la violer, il va lui donner l'argent, et puis pape, il va la prendre. Il va aller à la Mougou. Il va faire ce qu'il veut, excusez-moi, je prêche, mais là c'est mon langage. Hein. Quand il a fini là, mais la fille là, t'a vu nue. Elle a vu tout ce qu'elle ne devrait pas voir. Et puis, elle a vu comment tu cries quand tu fais rien. Elle a vu comment tu attends. Hey, Joe, si elle n'est pas bien dans la tête, elle ne te respecte plus, c'est fini. Même au travail, tu es en train de parler, fait... Tu dis, mais, Georgette, envoie-moi le dossier. Elle dit, lui là même, il pense que quoi même. Et puis elle est en train de faire ses ongles. Bon, j'attends le dossier là, je t'ai pas dit, elle s'en fout. Elle s'en fout. Ton mystère est brisé. C'est cassé. Bon, peut-être qu'elles ne sont pas tous comme ça. Mais il y en a, c'est cassé. Ce que je veux dire à une personne ce soir, c'est que les gens qui réussissent dans leur vie ont toujours quelque chose de caché. C'est-à-dire quelque chose qu'ils peuvent dire à tout le monde parce que c'est simple, ça n'a pas de... Mais ils laissent les gens se poser des questions sur leur vie. Moi, où je suis assis ici, par exemple, il y a des gens qui me traitent de sorcier, marabout, féticheur, pasteur vaudou, bandit. D'autres même là, j'ai vu des commentaires deux fois, drogué, alcoolique, menteur, tout ce que les gens veulent. Oh, imaginez que je veux m'asseoir pour me justifier, pour expliquer qui je suis, pour expliquer ce que tu as dit là, c'est pas ça. Sinon, moi, je suis comme ça. Tu sais, quand je fais ça, c'est à cause de ça. Ça, c'est comme ça. Hey! Déjà, je gaspille mon temps, mon énergie, ma santé même là, ça ne sera pas bon. Et puis, c'est des gens qui ont quelque chose déjà dans leur tête. Donc, ce qu'ils ont, je vais te dire, ça n'aura pas de valeur. Donc, je perds mon temps pour rien. Mais parce que pendant qu'eux, ils pensent ça ou disent ça, il y a d'autres qui m'appellent. Il y a d'autres qui m'appellent. Voilà. Il y a d'autres qui m'appellent, homme de Dieu. Viens prier pour moi. J'ai tel sujet. J'ai fait ceci. J'ai cela. Et puis ceux-là. Quand je mets sur la balance, ceux qui m'apprécient, ceux qui croient à mon onction, ceux qui prient pour moi, ceux qui font des offrandes, ceux qui me respectent. Tout dernièrement, il y a une sœur qui m'a appelé. Je ne vais pas dire de quel pays, mais c'est un pays européen. Elle me dit, ça fait des années que je te suis. Franchement, je voulais juste te dire merci. Que tout ce que tu dis, franchement, tu es un homme véridique. Et ce n'est pas la seule. Beaucoup de personnes, moi, tu es un homme véridique.
Franchement, si tout le monde pouvait être vrai comme toi, tu dis la vérité. Et ce que les autres ne peuvent pas dire là, tu le dis, tu es un homme, et ça, je ne peux pas vous compter le nombre de fois que des gens m'ont appelé ou m'ont envoyé un message pour me remercier. Tout dernièrement, là, il y a un problème que je viens de régler. Je crois que j'ai réglé ça hier. Ce n'est pas encore fini. Quelqu'un qui m'a appelé, un Malien, il m'a appelé, apparemment, il a un problème avec un jeune Ivoirien. Et ce jeune Ivoirien-là a son agent. A pris son agent parce qu'il voulait faire des affaires. Et ce jeune Ivoirien-là, apparemment dans leur histoire, a pris le nom d'un footballeur, de quelqu'un de très connu en Côte d'Ivoire. Il a mis le nom de cette personne. On m'a envoyé la photo, on m'a envoyé les preuves, on m'a envoyé tout. J'ai dit à la personne, je vais appeler d'abord le jeune, je vais discuter avec lui. Il est à Dubaï. J'ai appelé le jeune, je lui ai exposé l'histoire. Il a été très poli, il m'a écouté. Je lui ai dit, mon petit, règle ce problème. Est-ce que tu as l'argent du monsieur? Il dit, oui, effectivement, il doit au monsieur. Il dit, règle. Parce que dans cette histoire, il y a le nom d'un footballeur international ivoirien. Il y a sa photo, il y a tout. Si je viens m'asseoir, que j'expose ta photo, la photo de ta femme, la photo de ce footballeur, le footballeur même, quand il va entendre ça, apparemment que tu le connais, c'est ton ami. Quand il va entendre ça, 1, il va couper avec toi. 2, ton business va tomber à l'eau. 3, ta réputation va tomber à l'eau. Donc, s'il te plaît, appelle ce monsieur, entends-toi avec lui, règle ce problème. Donne-lui une date et règle ce problème. J'ai appelé le monsieur. J'ai dit au monsieur, patiente-toi. Il m'a donné sa parole. Il va régler ceci, cela. Et faites ce que vous voulez. On attend la date. Le monsieur a envoyé des audios. Je ne peux pas vous faire écouter ici, ça sera exposé les gens. Le monsieur a envoyé des audios pour me dire, tu es vraiment un homme, merci. Parce que j'ai appelé, je ne sais pas combien de personnes, il les a envoyés balader. Il m'a envoyé même des audios où le jeune disait à des gens qui n'ont rien à foutre, qui ne peut rien faire. Le monsieur m'a remercié. Il m'a dit, la femme du monsieur m'a appelé pour me remercier. Ce sont des Maliens. Et le jeune homme aussi qui est concerné m'a envoyé aussi un audio pour me remercier. Du fait que je suis rentré dans cette affaire, j'ai pu apporter pour le moment la paix des deux côtés. Et je n'ai pas encore exposé quelqu'un. Ils sont tranquilles. Mais je pouvais me lever. Si c'était réputation je voulais ou bien des vues que je voulais, je prends cette affaire-là, ce dossier-là. J'expose aujourd'hui sur les réseaux sociaux-là. Mais je ne sais pas combien de vues je vais avoir parce que c'est le nom d'un grand footballeur qui est dedans. Les vues que je vais avoir, mais ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi? Vu là, ça va transformer mon existence. Maintenant, si ce jeune-là et le monsieur, leur histoire est réglée, demain ils sont là-bas et puis ils disent, ce monsieur-là, il est bien. C'est-à-dire qu'ils sont un témoignage de ma vie. Même quand quelqu'un parle de moi, il va dire, non, le monsieur-là, vous ne le connaissez pas. Vous le voyez comme ça, mais c'est quelqu'un qui a un cœur. C'est quelqu'un qui fait ceci, c'est quelqu'un qui fait ça. Vous voyez? C'est comme ça la vie est. Il y a des gens qui vont te voir, ils vont dire, lui là, c'est comme ça. Moi, il y a des gens qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Hein. Mais quand ils m'ont vu vis-à-vis là, ils ont voulu prendre photo avec moi. Ils ont voulu prendre photo. Ah, le vieux, je te dis la vérité. Moi, je fais partie des gens qui te... Ouais, mais vraiment, quand ils te voient comme ça, tu es un homme simple. Oh, vraiment, le vieux. Ah, tu es comme ça, tu es comme ça. Même dans des pays étrangers. Même dans des pays... Pourtant, ils étaient assis, en train d'insulter, de traiter. Il y a même un qui m'a trouvé devant une banque. Dans un pays étranger. Il dit, hey, c'est pas Bishop. Il dit, tu me connais où? Il dit, oh, le vieux, vraiment... Donc c'est comme ça tu es quelqu'un de simple, tu es ceci, tu es cela. Non, vraiment, je prends une photo avec toi. Ah, le vieux, donne-moi ton numéro. Ah, attends. Vraiment, c'est comme ça. Parce que tu mets un mystère autour de ta vie. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. Chacun n'a qu'à penser ce qu'il veut. Mais c'est toi qui sais qui tu es. Tant que tu ne fais pas du mal, tant que tu ne vas pas faire souffrir des gens. Mais si on veut juger ta vie, ta propre vie, on te juge pour tes vêtements. On te juge parce qu'on ne te comprend pas. On te juge parce qu'on ne comprend pas ce que tu portes. On te juge parce que tu réussis, mais on ne sait pas comment tu réussis. On veut te tuer, mais on n'arrive pas à te tuer. Il y a même des gens qui vont te demander des choses juste pour savoir
comment tu es pour savoir comment ils vont te briser. Quand toi tu vas chez un marabout et puis il prend un morceau de fil et puis il attache ta main. Et puis il te dit que ça va te protéger. Tu crois que c'est le morceau de fil là qui te protège? Non. Il y a un mystère, il y a un esprit qui est caché derrière. Il y a une pratique qu'il a fait. Et puis peut-être même que le fil n'a même pas de valeur. Mais il a juste motivé ta foi pour que tu croies que tu es protégé. Oh my God. Le dernier passage dit, dans Jean chapitre 18, verset 33, on va lire ça et puis on va prier. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres l'ont dit? Dis-le-moi. Pilate pose la question à Jésus, est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus lui pose la question aussi. C'est toi-même qui es en train de dire ça, ou bien c'est ce que tu as entendu sur moi que tu es en train de répéter? Question dans question. Tu veux réussir dans la vie. Tu vas avancer dans la vie. Ne te préoccupe pas de tes ennemis. Ne te préoccupe pas de ce que les gens vont chanter, ils vont dire. Tout à l'heure, j'ai banni quelqu'un sur ce direct parce que je ne voulais pas m'attarder sur son commentaire. Il a simplement écrit, ça veut dire qu'il ne trouve pas ce qu'il va dire. Il a dit, tu fais des vidéos pour avoir l'argent. Quand il a marqué ça, ce n'est pas parce qu'il a mis ça, mais c'est parce que je ne veux pas être distrait. Je l'ai banni. Mais, c'est moi qui sais, si m'assois ici, sur ce direct-là, Facebook me paye. C'est moi ce qui sais. Si Facebook ne me paye pas, c'est moi ce qui sais. Mais si je lui dis oui, ou je lui dis non, ça va changer quoi? Et puis, si c'est mon travail vraiment, et qu'on me paye là-dessus, ça dérange quoi? Puisqu'il y a d'autres peut-être qui vivent de ça. Maintenant, si moi, j'ai une autre source de revenus, est-ce que j'ai besoin de venir exposer? Il y en a qui disent par exemple, oh, tu n'as pas l'argent. Tu as fait quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu as réalisé? Mais tu n'as même pas de terrain, tu n'as même pas de maison, tu n'as jamais rien construit, tu n'as jamais embauché quelqu'un. Bon, c'est ce qu'eux ils disent. Mais eux ils te connaissent. Et puis, est-ce que toi, tu as besoin de venir leur détailler ce que tu fais? Est-ce que tu as besoin de leur dire, oh, j'ai une maison dans tel pays, j'ai un truc dans tel, oh, j'ai une affaire ici, j'embauche 40 personnes, j'ai fait ceci, sur mon compte bancaire, il y a ça. Mais il n'y a plus de mystère autour de ta vie. Il se lève demain, il dit, oh, lui là, il a 2 maisons, il a 3 maisons, il a 4 voitures, et puis regarde, il a 4 femmes, il a 2 femmes, il a 3 femmes, ses enfants, il y en a, ta vie est exposée. C'est-à-dire que il n'y a rien de caché. Donc, les gens te prennent comme ça et puis ils te font ça. Même dans la politique. Tous ceux qui se sont exposés là, ils sont rien aux yeux des autres. Ils sont faibles. Mais il y a d'autres qui sont là. Ils ont leur mystère. Vous voyez qu'il y a des politiciens qui sont là, même on les agresse, on les attaque, on parle de leur physique, on parle de ceci, mais ils disent rien. Ils disent rien. Parce que s'ils veulent venir parler, ils seront petits, ils vont s'abaisser, ils ne seront plus rien. Dans ton lieu de travail, sois mystérieux. Dans ton quartier, sois mystérieux. Moi, j'ai un voisin ici, c'est un gitan. Je l'apprécie beaucoup, il m'apprécie. À chaque fois, il me voit avec ma valise, je m'en vais, je reviens. À tout dernièrement, je voyageais. Il dit, ah, mais toi, tu voyages beaucoup, hein? Je dis, ouais, t'inquiète pas, je vais en mission, je reviens. Mais ils se demandent tous dans le quartier, le monsieur là, il fait quoi? Dans le parking, il a 2 voitures, il a ça. Le monsieur là, toujours il est bien habillé. 2 fois, il prend sa valise, il s'en va, il revient. Il fait 1 mois, 2 semaines, 3 semaines. Mais lui là, il fait quoi? Mais le mystère là, ils ne savent pas. Je n'ai pas pris un voisin pour dire, viens rentrer chez moi, tu vas voir. Viens, tu vas voir un peu mon lieu de prière, voilà. Mais demain là,
Lui-même, là, quand il descend, il ne me considère plus. Et on commence à dire dans le quartier, oh, tu sais, chez lui, il y a ça. Tu sais, chez lui, c'est comme ça. Oh, tu sais. Est-ce que vous savez pourquoi quand vous partez acheter certaines choses dans les magasins, et puis les choses sont emballées? Il y a des choses, mais on n'a pas besoin d'emballer, mais on emballe. Vous savez pourquoi? C'est pour créer un mystère autour de la chose. Vous savez pourquoi quand on donne un cadeau à quelqu'un, tu te vas donner un cadeau, c'est un cadeau. Tu peux prendre, tu mets dans sa main, tu dis tiens. Mais tu es obligé de faire un paquet cadeau. Mets ça dans un carton, emballe. Et puis de fois même mettre une petite carte dessus. Vous savez pas, tu rends ça joli. Quand la personne prend, peut-être que c'est une aiguille qui est dans le carton. Mais quand il prend, il dit oh, merci. Merci beaucoup. Il dit, il est en train de se demander il y a quoi dedans. Mais il y a le mystère. Il y a le mystère. Tant qu'il n'a pas ouvert là, il ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est toi seul qui sais ce qu'il y a dedans. Mais tu as mis un mystère, tu as emballé. Tu pourrais lui mettre ça, comme ça, lui donner. Pourquoi on fait les surprises? C'est pour les mystères. À Noël, ici à Noël, bon, il y a beaucoup d'enfants maintenant qui ne croient plus au Père Noël, mais Dieu merci pour le moment, il paraît que ma fille croit encore. Mais les plus grands, ils savent que c'est quand ils étaient petits, on arrivait à les blaguer. Mais à Noël, quand on achète les cadeaux, nous personnellement ici, nos enfants ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont comme cadeau. Pourtant, deux fois, on leur donne des catalogues. Et puis on leur dit, cochez les cadeaux que vous aimerez avoir. Donc l'enfant va cocher plusieurs cadeaux qu'il a envie d'avoir. Maintenant, nous les parents, on se dit dans tout ce qu'il a coché là, voilà ce qui lui convient. Et quand on achète les cadeaux, nous personnellement ici, ce que moi je fais, on cache les cadeaux. Il ne peut pas voir, il ne sait pas. Des fois, même il se demande s'ils vont avoir cadeau à Noël. Non. Il se demande si eux vont avoir cadeau à Noël. Et pendant Noël, pendant le repas de Noël, on mange tout le temps. Et puis ils vont au lit. Quand ils vont au lit là, on attend qu'ils dorment bien. C'est au petit matin du 25, vers 3h, 4h, où on sait qu'ils sont tous en train de bien dormir là. On vient déposer chacun de leurs cadeaux à côté du sapin avec leur nom dessus. Quand ils se lèvent le matin, ils arrivent, chacun voit le sapin. Il dit, oh, oh, et puis tu vois les papiers cadeaux partout. Ils sont en train d'ouvrir, chacun est en train de découvrir. Mais c'est intéressant, c'est intéressant de voir ça. Oh, il y a des gens le 24 même là. Tiens, pendant le repas, tiens, après, tiens. Ou bien même pour l'acheter là, ils vont même avec la, voilà ton cadeau. Non, nous on crée toujours un mystère autour de la chose. Ça rend intéressant la chose. On fait ça chez nous. Et les enfants aiment ça. Voilà. Le mystère. Il faut avoir un mystère. Voilà, j'ai porté une kippa. Vous voyez là, voilà ça sur ma tête. Il y a quelqu'un qui va se demander, mais pourquoi il porte ça? Est-ce qu'il est juif? Ou bien c'est un prêtre, ou bien c'est un monseigneur, ou bien c'est... De fois même on me prend pour imam, à cause des chapeaux d'imam. Ah, pourquoi il a la corne? Pourquoi il a ça? C'est moi seul qui sais pourquoi. Pourquoi il vient t'expliquer? Pourquoi moi il vient t'expliquer quelque chose qui m'est personnel, selon ma relation avec Dieu? Ça veut dire que je t'ai exposé ma vie. Donc apprenez ça. C'est ce que je voulais vous exhorter avec aujourd'hui. Que Dieu vous aide. On a pu vous avoir au travail. On a pu vous avoir quelque part parce que vous vous exposez trop. Arrêtez de vous exposer et créer des mystères autour de vous. De fois même là, il faut porter sur... Deux fois, il faut porter deux chaussettes différentes. Tu portes un noir, un rouge. Quelqu'un a dit, ça là... On dirait que c'est son nouveau fétiche, c'est son marabout qui lui a dit, oh, tu as fait exprès, tu as porté ça juste pour mélanger sa tête. De fois même là, fais exprès. Il faut porter les deux chaussures là, tu portes un pied d'une autre chaussure, un pied d'une autre. Regardez un peu dans ce monde, les gens qui sont bêtes. Il y a des gens qui portent jupe. De toute façon, les gens courent derrière eux. Il y a des gens même là, ils sont là même, ils sont allés percer leurs oreilles, ils ont mis des tatouages. Quand tu les vois, tu es obligé de... Tu te dis, mais lui là, il est qui? Mais lui, il a besoin de te dire il est qui. Tu es obligé de tourner ta tête pour le regarder. C'est tout ce qu'il veut. Tu n'as qu'à le regarder et puis tu te dis, mais il est qui? C'est ça le plus important pour lui.
Mais il y a des gens, ils s'habillent comme tout le monde. Ils mangent comme tout le monde. Ils dansent comme tout le monde. Si on dit quelque chose à la mode aujourd'hui, et tout ça. Ça veut dire que même dans une mode, il faut créer ta propre mode. Dans une mode, là, crée ta propre mode. On dit quelque chose à la mode. Mais ça a été à la mode parce que quelqu'un a créé. Prends la mode de la personne là, et puis crée ta mode dans sa mode. Qu'est-ce que c'est compliqué de ça? Hein? Non. Deux fois même là, tu descends, tu portes ton pantalon, et puis tu mets un short au-dessus. Ils vont dire, mais, yeah, mais le gars là est bizarre. On dirait que le gars là, il a des gris-gris, il a des trucs, mais comment quelqu'un qui est normal? Et puis pendant ce temps, ta grosse voiture est garée. Tu portes pantalon, tu mets short dessus, et puis tu arrives, tu ouvres ta voiture, tu montes. Quand tu descends de la voiture, on dit, aïe, c'est le monsieur là qui a la grosse. Non, ça là, ça c'est médicament. Ça c'est médicament. Les gens racontent. Mais ça fait qu'il y a d'autres qui ont peur de toi. Ça fait qu'il y a d'autres qui ne te comprennent pas. Ça fait qu'il y a d'autres qui préfèrent rester à distance. Ça fait que... Parce que chacun ne sait pas. Il se dit, je ne sais pas, lui la façon il est là, je ne sais pas. C'est comme moi, tiens, normal. Tu ne sais pas quand je vais rigoler. Tu ne sais pas quand je vais me fâcher. Tu ne sais pas si elle me fâche là, c'est à cause de quoi. Tu ne sais pas si elle rit. C'est vrai que je suis à tiers normal. C'est vrai que tu es là. Je suis en train de rigoler, puis un coup je me suis fâché. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est moi seul qui sais pourquoi je fais ça. C'est comme ça. Ayez des mystères. Regardez, parmi les artistes, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont fait couper décalé, non? Pourquoi on a parlé de Didier Arafat? Parce qu'il a marqué par quelque chose. Il a mis un mystère autour de sa vie. Il s'est créé un mystère. Aujourd'hui, là, les gens sont en train de parler du jeune homme, là. Lui que le monsieur, là, est venu dire qu'il y a l'esprit de Didier Arafat en lui, là. Moi, les gens, je ne dis pas non de tout le monde comme ça, c'est pas... Il a un nom du là même, ou bien c'est pas... Bon, c'est bon. Il s'est assis à la télé. Et puis il dit que l'esprit de Arafat est en lui. Et puis la maman d'Arafat, parce qu'elle aussi n'est pas dit son nom, parce qu'elle la vieille là, elle donne des balles perdues. Moi, je ne veux pas balles perdues ici. Donc, et puis la maman là est venue s'asseoir pour dire, toi là, tu as dit que mon fils est comme ça, pourquoi tu dis que... Et puis les deux se sont gainsés un peu là. Le petit là, il s'appelle quoi? Fior, non? Fior, ou lui, il peut dire son nom. Regardez comment il est. Il y a des gens qui disent il est bête. Il y a des gens qui disent il est fou. Il y a des gens qui disent il est ceci. Mais, en même temps là, dans le monde entier, on l'écoute. Les gens le suivent. Sa réputation monte. Mais il a son mystère. Oh. Il y a d'autres qui disent c'est fétiche. Lui-même, il était là, il dit ouais, il raconte ça, il raconte ça. Donc toi-même, tu ne sais pas si c'est fétiche. Oh. S'il n'y a pas fétiche dedans, si c'est Jésus-Christ, si c'est quoi. Mais si ça c'est pour dire, non, tu sais, moi je suis un chrétien. Chaque dimanche matin, je suis à l'église, je prie. Mon papa m'a consacré quand j'étais petit, il avait ses huiles sur ma tête. Il a révélé son secret, c'est fini. Tout le monde sait qui il est, pourquoi il est comme ça. Mais il vient quand tu parles, mais tu poses les questions, c'est un fou. Est-ce qu'on disait qu'il était fou, mais il avait une femme blanche. Il avait une femme blanche, il construisait une maison, il vivait sa vie. Mais les gens disaient fou. Mais pendant ce temps, on l'invitait sur tous les plateaux de télé. S'il ne faisait pas son truc de fou là, qui allait l'inviter sur le plateau de télé? Mystère. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas tout dire ici, sinon le temps va nous amener jusqu'à 23 heures. Le temps va nous amener trop loin. Donc, comprenez ça. Comprenez ça. Moi, vieux comme ça, là, deux fois, je suis là. Bon, j'ai beaucoup de lunettes. J'ai beaucoup de lunettes. Et puis, les lunettes, là, coûtent cher. C'est pas publicité. Franchement, je mets l'argent dans les lunettes. Lui, là, seulement, il est presque 2500 €. Les verres, plus tout. Parce que ça fait tout. La nuit, la journée, pendant le soleil, tout ce que tu veux. Bon.
Il y a lui là. Lui là aussi, il peut porter la nuit. Quand il porte, voir ses lunettes pharmaceutiques, ses lunettes de vue. La nuit, la journée, tout. Voilà. C'est un casal. Ça, c'est Versace. Bon. Je vais expliquer quelque chose. C'est pourquoi je vous montre ça. C'est pas pour vous montrer. J'en ai plusieurs. Mais il y a les autres là, vous ne verrez pas. Ça va rester mystérieux. Voilà. Maintenant, il y a un que je cherche là. Il est où même? Je cherche un. Voilà. Celui-là. Par exemple, quand je porte ça, je porte casquette, je m'habille comme un petit jeune. Et puis celui-là, quand je vais dans un magasin, je n'ai jamais ressemblé à Maître Gims. Mais il y a des gens qui disent, oh, Maître Gims, je veux un autographe. Il y a des gens qui disent, oh, vraiment, je vais manger quelque part, quelqu'un pour rigoler un peu. Maître Gims, pourquoi? C'est pas parce que je ressemble à Maître Gims, je ne le ressemble même pas du tout. Mais, comme Maître Gims porte lunettes, et puis quand je m'habille de cette manière, avec mon chapeau et tout, ça rappelait la personne Maître Gims. Donc la personne dit Maître Gims. Là, j'ai créé mon mystère de Maître. J'ai dit, une fois, j'étais dans un magasin, je vois un monsieur qui arrive, il dit, vous allez bien, monsieur? Ouais, il dit, ma fille qui veut prendre une photo avec vous. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle dit, non, elle veut prendre une photo avec Maître Gims. Je dis, ah, mais je ne suis pas Maître Gims. Elle dit, oh, mais on sait, mais voilà, le style, vous le ressemblez, elle veut prendre une photo. Et ok, je me suis assis. Qui va se négliger? J'arrive dans un supermarché. La caissière appelle ses collègues. Oh, il y a Maître Gims qui est là, tout le monde. Maître Gims, Maître Gims. Moi-même, je commence à m'arrêter comme ça même. Tout ce que je dis dans ma tête, il ne faut pas. Ils vont me demander de chanter quelque chose. Parce que bon, ma voix là. Yeah. Wallah, et puis, je ne connais même pas une chanson du monsieur là. Donc, dans ma tête, mais. Oh, mais ça va? Oh, mais je dis, oh, vous n'êtes pas les seuls qui le disent. On me dit ça partout. Et puis, j'ai commencé à faire mon petit truc. J'ai pris mes affaires, j'ai frayant. Et ils m'ont dit, oh, on a eu Maître Gims aujourd'hui. Même autographe, on m'a demandé pour Maître Gims. Comme je ne sais pas comment Maître Gims signe là, donc je n'ai pas signé. Deux fois, tu me vois, je suis en short. Deux fois, tu me vois, je suis en sous-vêtement. Deux fois, tu me vois, je suis en costume. Deux fois, tu me vois comme ça. Deux fois, tu me vois en boubou. Deux fois, tu me vois en dirait, je fais christianisme céleste. Deux fois, tu me vois en dirait, musulman même. Allah dit Karamogo Rabatatu. Deux fois, tu me vois en dirait, c'est un imam. Deux fois, tu me vois, tu dis, celui-là, c'est un prêtre vaudou même. Deux fois, tu me vois, toi-même, tu te poses toutes les questions. Le monsieur là, il est qui? Atia normal, le mystérieux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Prenez votre eau. Prenez votre eau, prenez votre verre d'eau. On va prier. On va rentrer maintenant dans la prière. Donc si vous avez compris le message, ça va vous aider. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Marabroko sandelege. Mako sandelege. Inomafro kalabalasha katarabro. Inemasunda la breko sendelege. Ma ba 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 ba. Ora baba koshi kibirigo. Loka maya so kotoroko shikirigo. Eka morobo she katarabrakos. Mamo se kotorobroko sandelege. Prends ton verre d'eau, prends ta bouteille d'eau. Si tu as un problème dans ta vie, tu as un blocage. Si tu as un problème de santé, quel que soit ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, je vais prier maintenant pour toi. Je vais prier pour toi. Je te demande de souffler 3 fois dans ton verre d'eau ou ta bouteille d'eau. 3 fois tu souffles. 3 fois. Tu prends ton verre d'eau ou ta bouteille, tu fais 3 fois. Si c'est une bouteille, tu prends. Tu fais 3 fois. Fais-le. Fais-le. Ma sainte prêche.
Si tu as soufflé dans ton verre d'eau ou dans ta bouteille, si tu as soufflé dans ton verre d'eau, dans ta bouteille, tu peux le garder devant toi, tu le regardes pendant que... Et mettez les cœurs partagés, parce que c'est moi qui prie. Tu regardes simplement ton verre d'eau, ou tu regardes la bouteille, comme si tu contemplais cette eau pendant que je prie. Inema fo sabashipare. Lo rabashika mahasa. De karabasunda labasu kiria. Moshika mayoko sentaya. Lokobo simbaba aussi. Oh, le Saint-Esprit vient de me donner un enseignement. Ça c'est un réma, hein? Quelqu'un va piquer ça. Est-ce que vous savez que le parler en langue est un mystère créé par Dieu pour sécuriser vos prières? Malabra, quelle révélation! Le parler en langue est un mystère créé par Dieu pour sécuriser vos prières. La Bible dit que quand tu parles en langue, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est l'Esprit seul qui sait ce que tu es en train de dire. Ça veut dire quoi? Il y a des démons qui ne comprennent pas ce que tu dis. Il y a des esprits qui ne peuvent pas comprendre ce que tu dis. Il y a des sorciers qui ne peuvent pas comprendre ce que tu es en train de dire. Il y a des ennemis qui ne peuvent pas comprendre ce que tu es en train de dire. C'est Dieu seul, par l'Esprit, qui sait ce que tu es en train de dire. Le parler en langue est un mystère que Dieu a créé autour de notre vie de prière. Parce que si tu t'arrêtes pour dire, Seigneur, je veux, Seigneur, ceci. Il y a quelqu'un qui entend la langue, qui sait ce que tu es en train de demander. Mais lorsque l'Esprit t'inspire et que tu es là, et son qui maraprokosa, l'empa au cinéma autour de il robo soto lo bolo sindara, rabatako suntala basu, rimakobo shabauti, alobo, lobor shinkarabra. Pendant que tu es en train de prier comme ça, ta pensée te dit, tu es en train de dire ça. Mais tu ne peux pas expliquer les paroles. Tu ne sais pas tel mot veut dire ça ou tel mot veut dire ça. Mais tu entends, ton esprit te dit, tu es en train de dire merci à Dieu. Tu entends ton esprit te dire, tu es en train de demander ceci à Dieu. Et personne ne peut te traduire les paroles, sauf si Dieu lui a donné le don d'interprétation. Oh, c'est que maro. Ineba sebebe kuwaus la kamayo tobrosh ekobroe kasamayala lintolobo sikaramasi etuma ofa okisade le kamao teke mausi le kobose ketolobosi rabashibao sibao sabao. Une onction de grâce est en train de descendre sur la vie de ceux qui m'écoutent. Une onction de délivrance est en train de descendre sur la vie. Hey, je vais opérer une guérison. Je vais opérer une guérison. Mabo sibo. Et kamama aussi babauto. Il y a une femme qui m'a appelé aujourd'hui. Il y a une femme qui m'a appelé aujourd'hui. Il y a une femme qui m'a appelé aujourd'hui. Hey! Lokoroko seke labashi. Je suis en direct, je te reviens, t'inquiète pas, on trouvera une solution. Et comment si Karabakoshi? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Cette femme qui m'a appelé pour son cas de santé, je lui ai dit de prendre rendez-vous. Mais le Seigneur est en train de me mettre à cœur de prier pour elle. J'espère qu'elle est connectée. J'espère qu'elle est connectée. Elle est aux États-Unis si je ne me trompe pas. Oh, elle n'est pas connectée. Oh, elle n'est pas connectée. Makosinde le prekushi. Mosa mosi karabro. Loko mosi kababoshi. Iterebreko sokorogo.
Seigneur, Seigneur, je lève la voix pour Lucie. Je n'arrive pas à la joindre, mais le sujet qu'elle m'a donné, ce sujet de santé pour lequel elle pleurait, son sang qui est en train de se vider de son corps, Père. Je commande à cet instant, dans ce moment de prière, que tu la touches, que tu la guérisses, que tu la restaures. Par le nom de Jésus, elle a rendez-vous demain. Mais avant que je la prenne en rendez-vous, Seigneur, que cette nuit même son miracle s'opère, qu'elle sente la visitation du Saint-Esprit. À l'instant où je suis en train de prier, Père, que la puissance du Saint-Esprit rentre dans sa vie, qu'elle sente la main de Dieu sur sa vie. Père, je déclare que ce miracle s'opère par la puissance non de Yeshua Mashiach. Sokarabrokoshi. Inemo Sibabo. Shababo. Lekuma Sakara. Vous avez soufflé dans votre eau, je suis en train de prier, j'ai déjà prié. Je déclare que l'eau qui est entre tes mains est bénie au nom de Jésus. Quelle que soit la situation que tu traverses, le sujet pour lequel tu es en train de prier en ce moment, je commande que cette eau soit une source de miracle. Je commande que cette eau soit une source de guérison. Je commande que cette eau soit une source de restauration. Je commande que cette eau te libère, te restaure. Malabro. Il y a des bouteilles qui vont commencer à bouillir. Il y a de l'eau qui est dans des verres qui vont commencer à changer de couleur. Il y a une manifestation de la puissance de Dieu qui est en train de se produire avec l'eau qui est entre tes mains. Il y a une manifestation. L'eau qui était simplement comme ça va commencer à bouillonner, à avoir des bulles, à avoir une couleur, à avoir une forme. Cette eau qui est entre tes mains n'est plus de l'eau. Elle devient une force, elle devient une puissance, elle devient un pouvoir pour ta guérison, ta restauration et ta liberté. Tu es vivant, Saint-Esprit. Oh, tu es vivant, Esprit de Jésus. Oh, tu es vivant, Seigneur, fais tomber les chaînes. Maintenant, je déclare que l'eau qui est entre tes mains est purement consacrée et bénie dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen une fois, dis-moi Amen 2 fois, dis-moi Amen 3 fois, et bois un peu de cette eau. Bois un peu maintenant même, bois un peu. Tu n'es pas obligé de tout boire, bois un peu de cette eau. Je vais prendre peut-être 3 personnes au téléphone. Maintenant que tu as bu l'eau, en priant, si tu as senti une manifestation, ou si tu as senti une manifestation dans l'eau, ou quand tu as bu, tu as ressenti une manifestation, quelque chose, tu peux appeler. Mon numéro WhatsApp est là, tu peux appeler. Jésus, tu es bon. Je ne sais comment te louer. Tu peux appeler. Tu es l'alpha et l'oméga. Jésus, tu es digne. Tu es l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ, tu es digne. Le temps, Seigneur,
est arrivé de manifester ta puissance et ta gloire, c'est Carabracos. Viens, oh, viens Jésus, viens restaurer nos cœurs, nos vies. Tu es puissant. L'Esprit de Dieu est en train de changer la vie d'une personne. L'Esprit de Dieu est en train de changer l'histoire d'une personne. L'Esprit de Dieu est en train de renouveler la vie d'une personne. Car celui que nous invoquons ici s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Celui qui a vaincu la mort le 3e jour, qui a arraché les clés du royaume des cieux, et celui qui a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, celui qui libère, qui restaure, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il s'appelle Jésus. 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 Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une dénomination. Jésus n'est pas un groupe quelconque. Jésus n'est pas un homme de Dieu, un homme de Dieu. Jésus est l'Esprit manifesté en chair. Jésus est la divinité manifestée en chair. Jésus est la divinité manifestée en chair. Il a dit, je suis la parole. Il a demandé à Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Et moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je prends 3 appels. Si quelqu'un veut appeler, tu appelles. On va terminer le direct. Si dans 5 minutes, il n'y a pas d'appel, je fais la prière finale pour terminer le direct. Voilà. Celui qui a le pouvoir de briser les chaînes de la mort. Celui qui a le pouvoir de briser les tombeaux. Celui qui a le pouvoir d'arracher de la mort. Il s'appelle Jésus. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une pierre taillée. Ce n'est pas un bois de la nature. Ce n'est pas une eau créée par Dieu. Il est l'esprit rentré dans le ventre d'une femme vierge pour former un corps saint. Et il est monté au ciel avec ce corps et il reviendra avec ce corps. Marabroko sekerege. Il s'appelle Jésus. Masekoroboroshi. Il s'appelle Jésus. Allô? Oui. Je t'écoute. Sois béni, je t'écoute. Bonsoir, pasteur. Sois béni. Bonsoir. Amen. Je t'écoute. Oui. Je fais la prière de l'eau là que j'ai bu. Il y a un bébé qui pleure là. C'est mon bébé. Il a quel âge? C'est mon bébé. En fait, j'ai fait l'entretien à Offra, donc j'avais un peu d'inquiétude et tout. Mais quand j'ai fait la prière avec vous et que j'ai bu l'eau, ça a calmé mon cœur. J'ai été apaisée. Vraiment. Ah, je comprends.
Mais il faut baisser un peu bébé. Il faut baisser. Il faut lui donner ce qu'il aime. Il va se calmer. Il faut lui donner. faut, faut, faut lui donner ce qu'il aime là. Il va se calmer. Il faut calmer bébé. Les bébés là. Les bébés sont comme les vieux monsieur. Hein? Les bébés sont comme, voilà, quand ils ont ce qu'ils veulent, ce qui les calme là, ils se taisent, ils restent tranquilles. Il faut le calmer, faut le baisser, voilà. Alors si je comprends bien, tu avais un rendez-vous, donc tu étais inquiète, c'est ça? Oui. Tu as un rendez-vous, c'est un rendez-vous pourquoi? Pour un emploi, c'est ça? Non, c'est pour une formation. C'est pour mes papiers. Ah, les papiers. Et donc tu étais inquiète, tu te posais beaucoup de questions, c'est ça? Et dès que tu as prié pour l'eau, tu as senti ton cœur s'apaiser. Dès que tu as bu l'eau, tu as senti ton cœur t'apaiser, les doutes, les inquiétudes ont disparu. N'est-ce pas? Oui. Oui. Ok. C'est les papiers de quoi? Demande de nationalité ou bien titre de séjour, quelque chose comme ça? Titre de séjour. Alléluia. Ouvre ta main droite, je vais prier. Oui, c'est ouvert. Tu vas sentir la puissance de Dieu dans cette main. Cette main va commencer à se chauffer. Dieu va te donner le signe maintenant. Tu vas sentir au plus profond de la main comme des démangeaisons. Et puis tu sens pendant ce temps que la main est en train de chauffer. Et pendant que je parle, tu vas sentir comme un poids qui descend sur cette main. Comme si on avait déposé un bagage dans la main. Comme si on déposait quelque chose de lourd dans cette main. Cette main ne veut pas rester à la hauteur que tu l'as mise. Cette main veut descendre. Elle veut descendre plus bas. Elle veut descendre parce qu'il y a un poids. Tu sens cela ou pas? Oui. Elle est en train de descendre. Cette main descend. Il y a une chaleur qui est en train de se créer dans la main. Il y a une manifestation qui est en train de se produire dans la main. Comme des chatouillements dans la paume. Et pendant que je suis en train de parler, ça devient de plus en plus intense. Ça se baisse, la main se baisse. Parce que le dossier est en train d'être réglé. Parce que le Seigneur est en train de déposer ton accomplissement dans ta main. Parce que le Seigneur est en train de déposer ta solution maintenant dans la main. Tu sens qu'elle descend de plus en plus. Tu sens que ta main devient de plus en plus lourde. Tu es en train de ressentir dans ta main qu'il y a quelque chose que tu es en train de prendre. Oh, alléluia. Pendant que je parle, ça devient de plus en plus intense. La manifestation se produit dans la main, tu la ressens aussi dans ton corps. Tu sens un apaisement, un tressaillement dans ton corps. Et tu ressens qu'il y a une paix qui vient. En même temps, tu ressens qu'il y a quelque chose dans ta main. Et maintenant, tu vas fermer ta main. Pendant que tu fermes ta main, 1, tu fermes la main. 2, tu la serres de plus en plus. 3, tu la serres de plus en plus. 4, elle devient de plus en plus serrée. 5, tu veux même essayer d'ouvrir la main, tu as du mal à l'ouvrir, comme si c'était collé. 6, tu essayes, mais tu n'arrives pas. 7, la main, le poignet, le poing est tellement formé, dur, que tu ressens qu'il y a quelque chose dedans qui ne veut pas s'en sortir. Tu ne veux pas sortir. Et je vais compter maintenant à 3, sous la puissance de Dieu. Tu vas ouvrir ta main et tu vas me dire ce que tu as ressenti. 1, 2, 3. Tu peux ouvrir ta main. Qu'est-ce que tu as ressenti dans cette main? Comment tu te sens? Dis-moi. J'ai ressenti une grande fatigue dans la main. Elle était devenue lourde et puis à l'intérieur, chauffait la paume. Quand je l'ai fermé, j'avais l'impression que j'étais collé. Atia normal. Atia normal. Maintenant, tu t'inquiètes plus. Le temps de Dieu est arrivé. Sois juste tranquille. Et tu vas avec cette victoire, cette force que Dieu vient de te donner. Ok? Amen. Et tu feras un vœu dans ton cœur. Une prière, un vœu. Tu diras, Seigneur, si je le reçois, je reçois ceci, je ferai ceci. Et avant de réaliser aussi ton vœu, si tu peux faire une offrande, bâtir un hôtel, faire une offrande,
Tu connais le numéro de ma secrétaire. Si tu ne le connais pas, tu me dis, je t'écrirai. Tu parles avec elle, tu fais ce que tu peux faire. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen. Sois béni. Amen. Je peux raccrocher ou tu voulais dire quelque chose? Merci, pasteur. Sois béni. Ah. Pardon, je t'ai coupé la parole. Il y avait d'autres appels. Marabroko shikaraba sondelege shikindaraba sendulobobo shikababababa. Oh, il y a eu des appels. Hein. Allô? Shalom. Shalom. Shalom, éminence, c'est Laura. Oh, sois béni. la princesse et la reine de la Suisse. Merci. Pendant que je buvais l'eau, j'ai senti un vertige. Pendant que tu... Et puis après, je oui. buvais de l'eau. Oui. Oui, j'ai senti comme un vertige. Et puis après, ça allait bien. Waouh. Et tu m'as fait la surprise d'être sur mon direct aujourd'hui. C'est mon fils t'a contaminé avec les directs maintenant. Ok. Merci, oui. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Laura, ouvre tes mains. Ouvre tes deux mains. J'espère qu'il y a le haut-parleur. Oui. Oui. Lobo, mets-toi derrière elle. La puissance de Dieu va se manifester. Ou bien elle n'a qu'à s'asseoir parce que tu ne veux pas qu'elle tombe. Oui. Tu es assise? Ou bien tu es debout? Oh, le réseau en train de me fatiguer. Assise. Tu es assise. Ok, assise. Tu ouvres tes deux mains. Tu ouvres tes deux mains. Malabroko sheke. Voici la puissance de Dieu. De la tête aux pieds, tu es en train d'être traversé par cette force divine. De la tête aux pieds, tu es en train d'être environné. Le Seigneur me dit, maintenant l'huile est en train de couler sur ta tête. Et tu ressens cette huile, comme si on est en train de t'environner d'huile. On est en train de t'environner d'huile, ça coule. Et tes mains deviennent de plus en plus moelleuses, parce que le Seigneur est en train de déposer une grâce. Je vois dans ses mains comme de l'or. Et l'Esprit de Dieu me dit, dis à ma fille que ce qu'elle avait perdu autrefois n'est rien par rapport à ce que je vais lui donner. Il dit, le temps de ta victoire est arrivé. Le temps de ta bénédiction est arrivé. Tes ennemis sont en train de mordre la poussière. Tes ennemis sont en train de reculer. Je te vois au-dessus. Voilà l'image que le Seigneur me montre. Je vois comme un pupitre, comme une hauteur. Ce pupitre ressemble à une sorte de colline. Et je te vois arrêter sur cette colline et je vois comme si tu es en train de crier et de parler, comme quelqu'un qui fait des discours. Et à côté, autour de cette colline, je vois qu'il y a du monde. Et le monde, il y a d'autres qui lèvent la main, il y a d'autres qui disent oui, il y a d'autres qui disent... Et vers la droite comme ça, de la colline, je crois que c'est à ta gauche personnellement, je vois des gens qui sont en train de bouder. Et l'Esprit de Dieu me dit, voici ses ennemis. Ils sont étonnés de la voir aussi élevée. Dieu est en train d'agir. Mais attention, prépare-toi, parce qu'il va avoir un deuil. Il va avoir un deuil. Je pense que Dieu va te montrer ça. Tu vas le sentir. Tu vas sentir ce deuil-là. Tu vas le voir. Tu risques même de savoir presque c'est quand. Parce que c'est quelqu'un qui est proche de toi, qui est malade. Et le Seigneur est en train de dire que le temps de cette personne est compté. Le temps de cette personne est compté. C'est comme si Dieu est en train de me dire qu'il n'y a plus grand chose à faire pour cette personne. Mais que tu seras soulagé par rapport à cette mort. Je libère l'onction de Dieu sur toi. Je demande maintenant à l'Esprit de Dieu de se manifester au niveau de tes mains. Je demande à tes mains maintenant de commencer à bouger. Je demande à tes mains de commencer à bouger maintenant. Je demande à tes mains de commencer à avoir des mouvements parce que une grâce est en train de descendre. Que tu ressentes par ce signal. Que tu ressentes par ce signal. Que tu ressentes par ce signal. Que l'Éternel est en train de déposer maintenant quelque chose dans ta vie. Père, merci d'être en train d'agir. Pendant que je prie pour toi, je prie aussi pour l'Obognon. Je prie pour que la puissance de Dieu l'environne. Je prie pour que les projets pour lesquels elle est en train de lutter en ce moment se réalisent.
Je suis en train de voir une signature. Et je suis en train d'avoir de l'argent. Je vois des chiffres. Je vois des chiffres. C'est énormément de chiffres. Je ne peux pas le dire en public, mais c'est énormément de chiffres. Ce n'est pas 1000, ce n'est pas 2000. Mais je vois qu'on part dans les millions. Et je suis en train de parler d'héros. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que cela va s'accomplir. Dieu me dit, dis-leur que leur vie va changer. Et il y a quelque chose que vous voulez me dire tous les deux. Mais vous ne m'avez pas encore dit, vous me le direz hors antenne. Merci. Ouais, il y a quelque chose que vous voulez me dire. Il y a quelque chose là-bas que vous voulez me dire, mais vous ne m'avez pas encore dit. Shalom. Shalom. Voilà. Merci. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Vous m'avez entendu. Alors, qu'est-ce que tu ressentais pendant qu'on priait, Laura? Oui, exactement. Je sentis que les mains étaient moites et je sentis que les mains, comme ça bouillait, oui. Et je sentis les mains très chaudes. Sois béni. Très chaudes. Le Seigneur n'a fait que commencer. Bientôt, là, les millions vont descendre, là. Les centaines de milliers d'euros vont descendre. Je vais prendre toute ma famille d'avion. On va aller en Suisse. Nous tous, on va aller bouffer ça là-bas. Et puis, je prends pour moi, pour mettre dans ma poche, dans mon portefeuille, et puis dans mon sac, et puis venir. C'est tout. C'est pas compliqué. Et ça là, c'est même pas compliqué. Dès que ça tombe là, je dis à Oublofouet, même s'il y a école, je dis, allez, prends les enfants, on prend avion, ça va en Suisse. Je dis, il faut prendre le sac, le plus gros sac là, où on peut mettre là dedans pour accrocher là. Il faut prendre, on va partir. Que Dieu vous bénisse. Et puis toi aussi, hein, le monsieur qui est à côté là, toi-même là, pour toi aussi, hein, toi c'est pas ça que j'ai envoyé, toi c'est mallette, je vais envoyer pour prendre. Donc, affaire de millions là, nous tous on va manger dedans. Hein. On va manger, on va acheter terrain, on va acheter voiture, on va remplir compte des enfants. Yeah, on croit. Atia normal. Les jaloux sont malades. Les jaloux sont malades. J'ai affaire de millions, on va tellement manger ça. Si je ne mange pas ça aussi, là, il est devenu sorcier dans votre sommeil tous les jours. Allez, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je t'appelle hors antenne. Ouais, bye bye. Ah. Et quelle heure? Ok, on va pas tarder à arrêter le direct. Elle m'a envoyé un message. Sois béni. J'ai déjà prié pour toi. J'avais reçu de la part du Seigneur de prier pour toi. J'ai déjà fait la prière pendant le direct. Je crois que tu ne suivais pas peut-être le direct. Alors, c'est pas grave. Comme tu as rendez-vous demain, demain, je vais encore prier pour toi. Parce que l'onction que j'avais reçue pour prier pour toi, je l'ai déjà libérée dans la prière. Voilà. Sois béni. Que Dieu vous bénisse. On fait une prière finale. N'oubliez pas l'opération à l'envoyant. N'oublie pas de venir vers l'homme de Dieu pour recevoir ta grâce. Prépare ton offrande, appelle la secrétaire, inscris-toi. Tendez la main vers moi, s'il vous plaît. Tendez la main vers votre écran. Mais ma fille, là, elle a appelé. Je l'ai rappelé, elle n'a pas pu prendre, là. Elle est où, la chantre? Ok, on va prier. Tendez la main. Saint-Esprit, merci pour ce moment.
Merci pour ce que tu fais pour tes enfants. Merci d'avoir scellé les grâces et leurs bénédictions. Par le nom de Jésus, nous avons été édifiés par ta parole et ton onction nous a libérés. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Si vous avez des témoignages, écrivez-les. Écrivez-les, comme on appelle, en commentaire. Écrivez-les en commentaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est tard, on va arrêter le direct. Shalom. Au revoir. C'est qui dit demain? Eh, Nkwaï. C'est qui glorie de Joy là? C'est pas grave. Le direct est fini. C'est pas grave. Je prie pour vous tous, donc ça va aller.